Le système immunitaire permet de maintenir l'intégrité de l'organisme face aux agressions de l'environnement. La première ligne de défense du corps humain est la réaction inflammatoire. Cette capsule vidéo résume les grandes étapes de cette réaction de défense. Une infection ou une lésion des tissus se manifeste toujours par les symptômes suivants: rougeur, douleur, chaleur, gonflement. La peau et les muqueuses constituent une barrière naturelle face aux micro-organismes de l'environnement. Mais celle-ci peut être rompue d'une coupure, laissant ainsi entrer divers micro-organismes, bactéries, virus, etc. Il existe des cellules impliquées dans la défense immunitaire présentes en permanence dans les tissus, par exemple les mastocytes et les cellules dendritiques. Ces cellules sont appelées cellules sentinelles. Elles présentent des récepteurs membranaires, les PRR, capables de reconnaître de façon non spécifique diverses molécules présentes à la surface des micro-organismes, elles-mêmes nommées les PAMP. Ces cellules sentinelles libèrent des molécules appelées les médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules provoquent une vasodilatation, augmentation du rayon des vaisseaux sanguins, et augmentent également la perméabilité de ces vaisseaux sanguins. L'augmentation de l'irrigation sanguine et la sortie de liquide du vaisseau sanguin vers le lieu infecté sont ainsi responsables des symptômes de la réaction inflammatoire. Certains de ces médiateurs chimiques sont responsables du message nerveux de douleur. L'afflux de liquide permet la sortie de nombreux globules blancs vers le lieu d'infection. Parmi ces globules blancs, les monocytes, qui une fois dans le tissu se transforment en macrophages, et les granulocytes réalisent la phagocytose. Au cours de la phagocytose, on observe des expansions de cytoplasme rappelant la forme de bras, qu'on appelle des pseudopodes, qui vont permettre d'attraper la bactérie et de la... Suite à cette ingestion, la vésicule formée, nommée le phagosome, fusionne avec des vésicules digestives présentes dans les globules blancs, appelées des lysosomes, formant ainsi des phagolysosomes. Le micro-organisme est ainsi digéré et éliminé. Le mécanisme de la réaction inflammatoire aiguë est un mécanisme de l'immunité innée. Cette réaction constitue une première ligne de défense du corps humain.